cultivate here a true English one. We don't mix different kind of lavender in the same field. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent la différence entre la lavande qu'on a ici et la lavande qu'on retrouve en Provence? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés marcher dans les champs de Provence? Il y en a qui oui? OK. Pour le reste, je nous le souhaite. Do you know the difference between our lavender, the one we found in Provence, in France? No, you don't. I'm sure you don't. OK, ici, nous avons de la lavande officinale. Ce qu'ils ont en Provence, c'est du lavandin. OK, they have lavandin, and we have lavender. Provence has flowers are more blue. Oui, et la dame ici dit qu'en Provence, les fleurs sont plus bleues et sont plus grosses. Oui, c'est vrai. Et voici pourquoi. À la base, ils avaient des plants de lavande comme nous, mais ils ont mélangé beaucoup de produits chimiques dans leur terre il y a quelques années parce qu'ils ont eu de la difficulté avec leur terre. Et ça a eu pour effet de transformer, d'hybrider le plant, OK, de le dénaturer. Donc, le plant de lavandin est beaucoup plus gros. Il produit 7 à 10 fois plus d'huile essentielle que notre plant de lavande. Par contre, une huile de lavandin, si vous apposez directement sur votre peau, ça va vous brûler. Alors que nous, notre huile essentielle de lavande, on va la mettre directement sur notre peau pour aider la cicatrisation, enrayer les mal de tête, se relaxer, chasser les moustiques, etc. Ils vont utiliser l'huile de lavandin en aérosol, tout ce qui est arôme de lavande et les produits nettoyants industriels. Donc, pourquoi la fleur elle est plus bleue et elle est plus grosse? Bon, plus grosse parce qu'elle est boostée aux produits chimiques. Mais pourquoi elle est plus bleue? Hein? Si vous regardez ici, à l'horizon, vous pouvez voir qu'il y a différentes teintes de couleurs. Hein? Il y a des plants qui sont plus pâles que d'autres. Alors que les lavandins, si vous le regardez à l'horizon, il est tout d'un bleu égal. La raison est fort simple. Le plant de lavande se nourrit directement de ce qui se trouve directement sous ses pieds. Et c'est le potassium naturel de la terre qui va donner la couleur bleue à la fleur. Alors, plus il est capable d'aller rechercher du potassium, plus la fleur va bleuir. Pourquoi que le lavandin est tout bleu? Bien, il se nourrit tout du même produit chimique. Donc, c'est comme s'il était cloné. OK? Maybe about the sun. No, it's not the sun. It's because the lavender nourished himself from the potassium that they found in the soil. More he can have potassium, more it's going to be blue. But the lavender nourished himself from the chemical products. So that's why it's like a clone. It looks a different type. Yeah, there's 350 different types of lavender in the world, so that's why they're probably different. Alors, chez Bleu Lavande, lorsqu'on ouvre un nouveau champ, jamais on va repartir un champ avec nos propres graines ou nos propres boutures. Pourquoi? Parce que les abeilles vont venir butiner ici dans le champ de True English. Ils vont aller dans le champ de Munstead, ils vont aller chez M. Pellerin en arrière dans ses clématites, ses hémérocales, ses marguerites. Donc, vont amener à la graine différentes sortes de pollen. Donc, ça va la rendre impure, la graine, ça va l'hybrider. Donc, si aujourd'hui je prenais une graine, que je la plantais ici, que l'année prochaine j'avais un beau plant, je pourrais pas dire que ce plant-là c'est un True English parce qu'à sa base, la graine, elle était impure. Donc, c'est pour ça qu'on fait venir nos graines d'Australie. Mais pourquoi eux autres sont capables de dire qu'ils ont des graines pures? Hein? Parce qu'ils ont des abeilles, eux autres aussi. C'est que les producteurs, là-bas, ils recouvrent leur champ d'un grand filet, introduisent les abeilles à l'intérieur et les laissent pas ressortir. Donc, les abeilles qui sont prises dans un champ de Munstead vont butiner et polliniser seulement de la Munstead et c'est comme ça pour toutes les autres variétés. Chez Bleu Lavande, après 7 ans, on rase le champ et on replante. Pourquoi? Hein? Il est encore beau pourtant le plant après 7 ans. C'est que les meilleures années de production d'huile essentielle d'un plant de lavande officinale, c'est 4, 5, 6 et 7. L'année 2 et 3, le plant fait seulement 20-30% d'huile essentielle, mais on va la ramasser quand même parce qu'on a vu qu'une demi-tonne fait juste 2 ou 3 litres d'huile. 4, 5, 6, 7, comme lui ici, c'est sûr qu'on ramasse, il nous donne pas l'huile essentielle. Après ça, la production du plant chute et on sait qu'elle ne réaugmentera jamais. Donc pour nous, il n'est plus rentable le plant de lavande. Donc tout simplement, on le rase et on remplace. Mais vous, à la maison, vous pouvez garder 15, 20, 25 ans, votre plant, il n'y a pas de problème. La lavande, c'est très repoussant pour les animaux et les insectes. D'ailleurs, on a une anecdote ici. Lorsqu'on a planté le champ Bibi, qu'on retrouve de l'autre côté, une Pierre se lève un matin pour aller voir si son champ était correct, et toutes les petites pousses étaient sorties de terre, mais laissées à côté des trous. Donc, ils les ont replantées. Le lendemain, ils retournent, la même chose. Des petites pousses sorties de terre, mais laissées à côté des trous. Ils ont replanté, il s'est sorti une chaise, il s'est assis, puis il a attendu de voir qu'est-ce qui se passait. Et les chevreuils sont sortis du bois, ils venaient croquer les flancs, mais les crachaient tout de suite à côté. Parce que c'est pas bon pour eux, c'est trop fort. Donc ça a duré une semaine. Pierre a joué le jeu, il repassait en arrière des chevreuils, il replantait ses plants de lavande. Mais aujourd'hui, les chevreuils ont dû se passer le mot parce qu'ils vont traverser les champs, mais ils ne croquent plus leurs plants de lavande. Donc c'est bon pour vous à la maison, si vous avez un potager, vous pouvez vous faire un rang de lavande dans le milieu ou en mettre autour, dans les coins. Je vous dis pas que ça fait un dôme et qu'il n'y a plus jamais rien qui va passer, mais vous allez voir une grande différence au niveau de l'achalandage des petites bébêtes et des animaux, non des